Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information de 13h. Nous démarrons avec le chef de l'État Macky Sall qui semble très remonté contre ceux-là qui débattent de la question de l'envoi des 2100 djembars en Arabie Saoudite. Le chef de l'État de retour hier à Dakar martèle qu'il ne s'agit pas d'un dossier à débattre ni à politiser. Il a pris cette décision en sa qualité de chef suprême des armées. Le voici, sa réaction. La question de l'armée est une question sérieuse. Ce n'est pas une question, un sujet de discussion dans la presse. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Celui qui doit décider a décidé. Il faut souhaiter qu'il parte et qu'il revienne dans la paix. Et la France a perdu ses premiers soldats dès la première minute de combat. Pour autant, c'est quand même des Français qui sont venus mourir au Mali pour libérer le Mali. Est-ce que les autorités, les politiciens français en ont fait un thème de campagne contre le président de la République française? Donc il faut qu'on arrête vraiment ce débat malsain, entretenu à dessein, parce que moi j'aurais voulu d'ailleurs un débat sur le plan économique. Malheureusement, les gens n'osent pas aborder cette question, sauf à envoyer des slogans creux qui ne correspondent à aucune réalité. Non, j'aurais bien voulu un débat sérieux sur ces questions. Mais le débat sur l'armée n'est pas un débat. Le chef suprême des armées a décidé un point, un trait. Macky Sall l'a fait savoir hier de son retour à Accra. Le chef de l'État, pour rappel, a été élu président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en remplacement de son homologue ghanéen John Mahama. Il va diriger donc Macky Sall pendant un an cette organisation qui va regrouper 15 pays anglophones, lysophones et francophones et qui va compter également près de 300 millions d'habitants. La CEDEAO tenait mardi à Accra, au Ghana, le 47e sommet extraordinaire de ces chefs d'État. Voici donc les détails avec Pape Chersil. Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO pour une année, un honneur pour l'intéressé. C'est vrai que c'est des charges importantes pour un président qui doit aussi se consacrer aux travaux domestiques. Mais je pense que tout cela est l'expression d'une confiance et aussi l'expression d'une présence de notre diplomatie qui se développe sans tambour ni trompette, parce que c'est cela mon style de gouvernance. À la question s'il y a eu compétition ou non, le président de la République du Sénégal refuse de répondre. Ça, je vous laisserai poser la question aux diplomates. Créée dans un but purement économique, la CEDEAO devait, selon les termes officiels de l'organisation, favoriser la croissance économique et le développement dans cette Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, malgré ces résultats jugés maigres, les tâches qui lui sont assignées ont pris du volume. Le roi Mohamed V du Maroc sera l'hôte du Sénégal ce mercredi. Il sera en compagnie d'une dizaine d'opérateurs économiques et d'entrepreneurs du royaume chérifien. Les Marocains présents au Sénégal dans des secteurs stratégiques comme les BTP et les finances. Selon Macky Sall, c'est une source de motivation pour l'expertise et non un danger. Voici la réaction du chef de l'État. Nous avons ensemble bâti un certain nombre de programmes et de projets de joint venture dans un esprit gagnant-gagnant. C'est ça l'esprit de la coopération maroco-sénégalaise. Nous vivons dans une sorte de jungle planétaire. Et c'est un peu comme la loi de Darwin. Les plus faibles disparaîtront, en tous les cas. Donc c'est pourquoi nous devons faire des efforts au quotidien pour être performants et avoir notre place dans ce monde de compétition effrénée. Il ne faut pas avoir peur du secteur privé marocain. Au contraire, Marocains et Sénégalais peuvent bâtir des synergies parce que nous avons beaucoup de choses en commun, une culture commune, une religion majoritaire commune, des espaces géographiques communs et une connaissance mutuelle. Toujours concernant ces visites de Mohamed VI au Sénégal, Horizon sans frontières estime que cela doit être donc une occasion pour faire la lumière sur la mort de nos compatriotes au Maroc. Boubacar Seye donc interpelle le roi du Maroc par cette interpellation aussi de faire justice qui sera rendue aux Sénégalais tués. Selon lui, ce sera aussi une occasion de parler des problèmes
grave de traitement dégradant des migrants. Dans le reste de l'actualité, deuxième jour de l'appel de Seydina à Limamoulaye, Yoff accueille la troisième étape de l'événement qui est le Yor-Yor, étape importante qui marque le jour où Seydina Limamoulaye a lancé son fameux appel au retour à Dieu Adibou Daïla. Selon Mamadou Mokhtar Laye, l'orateur principal de la cérémonie, les hommes gagneraient à connaître le mardi. D'ailleurs, nous allons retrouver Fatoulaye Mbaye depuis Yoff. Bonjour Fatoulaye, si vous nous entendez. Bonjour Marie-Maria. Comment se passe le deuxième jour de l'appel de Seydina Limamoulaye? Ok, les Marie-Maria, comme vous l'avez dit, nous sommes ici à Yoff, à Diamalaye, plus précisément. Donc là où s'est déroulé tout à l'heure la troisième étape de l'appel de Seydina Limamoulaye al-Mardi, c'est ce qui marque aujourd'hui un jour où Seydina Limamoulaye a lancé son appel, vous l'avez dit, à Adibou Daïla, appelant les hommes et les djinns à répondre à l'appel de Dieu. C'est ce jour lui-même qu'il a dit que Mohamed, qui s'est endormi en Orient, s'est réveillé en Occident pour dire qu'il est Mohamed blanc d'hier et noir aujourd'hui. Aujourd'hui, prenant la parole, le principal orateur qui est Imam Mamadou Mokhtar Laye, Ibn Ababakar Laye, petit-fils du Mahdi, s'est beaucoup appesanti sur les sermons du Mardi, Seydina Limamoulaye, qui est également d'une bonté incommensurable. Selon Mamadou Mokhtar Laye, les hommes gagneraient à connaître le Saint-Homme, vu ses enseignements, ses actes, mais également son comportement, mais également ses relations avec les disciples. Alors, même s'il faut faire des recherches sur l'homme, il faut essayer de connaître le Mahdi, qui est Seydina Limamoulaye al-Mahdi. Également, Mamadou Mokhtar Laye est revenu sur le thème de l'appel de Seydina Limamoulaye, qui est la promotion de la paix. Lui-même, il affirme que faire la promotion de la paix n'est pas toujours chose aisée, et ceux qui font la promotion de la paix font souvent font face à un obstacle, mais Dieu est toujours là pour les récompenser. Il a fait part donc de beaucoup d'autres sujets par rapport donc à ses sermons, par rapport également aux relations avec les parents et leur progéniture, leur famille, mais également à leur recherche. Donc on a assisté aujourd'hui à des conseils de la part de Mamadou Mokhtar Laye, qui est revenu également sur les revendications de certains secteurs de la vie au Sénégal. Il pense que c'en est trop. Il faut qu'il pense un peu à ceux qui ont des problèmes et qui n'en parlent pas. Donc c'est quelque chose dont il a parlé, mais également il a fait part également de sa satisfaction de voir toute la communauté laïque ici présente, mais également la famille de Seydina Limamoulaye qui est réunie et qui s'est mobilisée pour célébrer ensemble la 35e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye al-Mahdi. C'était donc l'essentiel de tout ce qu'on peut retenir pour cette troisième étape. Ce soir, ce sera la cérémonie officielle qui sera organisée également ici au niveau de Yoff Diamalaye. Nous y reviendrons en image. Ndeye Maridia, Fatoulaye Mbaye Diop depuis Diamalaye pour la Sen TV. Merci Fatoulaye Mbaye Diop pour tous ces détails. D'ailleurs, nous restons avec cet événement de l'appel de Seydina Limamoulaye hier, premier jour de l'appel. Les fidèles ont convergé vers Ngor, où se trouve la grotte sacrée. Mam Libas Laye a axé son discours sur l'importance de la zakat. Les détails avec Zahra Haïdara. Nous sommes à Cambérène et c'est là que le premier jour de l'appel est célébré devant le mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye. Les pèlerins sont venus nombreux à cet événement. Tout le monde est venu, nous sommes contents. Le Mahdi a dit: j'appelle les hommes et les djinns. Les croyants viendront prendre les bienfaits. La religion, c'est la paix et tous les vœux seront exaucés. Le thème est axé sur la promotion de la paix selon les enseignements de l'imam. La récurrence des conflits dans le monde. Chaque fois qu'on tente de régler un conflit, un autre apparaît. Et pourtant, depuis 1883, un apôtre qui s'est illustré comme le Mahdi attendu à la fin des temps a proposé une démarche qui permet aux musulmans
de vivre dans la paix, dans la tranquillité et de prévenir les conflits. La commémoration du 135e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou est célébrée dans la plus grande ferveur. Nous ne voulons pas de réjouissance. Ce n'est pas une journée de réjouissance, c'est une journée de méditation. Merci Zahra Aïdara pour d'ailleurs la célébration de cet appel. L'armée a déployé une équipe médicale composée donc de médecins et d'infirmiers. Ainsi, plus d'une centaine de personnes ont bénéficié de médicaments et aussi de soins gratuits. Les détails avec Alassane Bal. Pour cette 135e appel de Seydina Limamou Laye, l'armée, à l'instar des autres corps, a déployé les gros moyens pour s'assurer de la santé des fidèles. Ainsi, plus d'une centaine de personnes ont été consultées et prises en charge gratuitement. Il y a 3 médecins et 11 infirmiers et une session pour la sécurité. D'habitude, c'est surtout les pathologies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, des fois l'asthénie fonctionnelle. Les gens, avec le travail, ils sont des fois très fatigués. Un geste des armées fort bien apprécié par les populations à l'occasion des fidèles layennes. Li ñuy def nii lu baax la parce que da ngay ñëw indi sa doom ñu fajal la ka seet la te doo fay dara loolu lu baax la armée bi yàlla nañu yàgg def liggéey bi waaw jege na askan mu ngi leen di dimbali bu baax. Au-delà de sa mission régalienne qui est d'assurer la sécurité des populations, l'armée s'est également investie dans la santé mais aussi dans la distribution de nourriture comme ce fut le cas l'année dernière. Merci Alassane Baldé. À présent, place à la revue de la presse. À toutes et à tous.